Face à l'info avec vous aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans la petite lucarne, dans le petit écran, sur France 3 notamment, les mardis et les vendredis vers 10h25. Il s'agit de Babette qui est avec nous. Bonjour Babette. Bonjour, comment ça va? Alors écoutez, ça va très bien. Bon. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un peu la chaleur qu'on nous met dans le studio là, vous voyez. Et moi je suis très contente d'être là. C'est très gentil à vous. Vous nous apportez la chaleur des Antilles et puis la bonne humeur et la joie. Oui. Alors Babette de Rosières, votre spécialité quand même, en dehors de la bonne humeur, c'est la cuisine. Absolument. Vous venez de sortir un livre où vous décrivez certaines recettes de cuisine. Facile à réaliser, c'est ça surtout qui est intéressant. Facile à réaliser, même pour les hommes qui ne savent pas cuisiner. Donc ça c'est bon pour moi. Inciter ces hommes, ces messieurs et ces femmes qui ne savent pas cuisiner. 160 recettes quand même. Voilà, à préparer des petits plats pour épater leur femme ou leur mari. 160 recettes faciles, mais très faciles. On trouve tous les ingrédients au bas de la maison, chez la petite épicerie du coin. Mais l'important, c'est de créer quelque chose pour faire plaisir ou à la femme ou au mari. Voilà. Alors, dans l'acte de faire la cuisine, il y a toute cette partie de préparation qui est importante. On n'arrive pas simplement comme ça devant ses fourneaux en se disant tiens, ça y est, je vais préparer un repas. Ah non, non, non. La cuisine, heureusement qu'il y a des préparations parce que les gens attendraient longtemps avant de manger. De toute façon, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir de quels produits on a, de ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut donner aussi à ses clients. Donc, il y a une préparation qui se fait bien évidemment avant. D'autant qu'en cuisine créole, tout est macéré. C'est pas une cuisine qu'on fait à la va-vite, taillée comme un steak frites et voilà, c'est fait. Non, c'est une cuisine qui demande du temps, du cœur aussi peut-être, beaucoup de manipulation, de l'amour. Oui. Donc, c'est long. La phase pré-préparation est très longue. Mais une fois qu'on a déjà fait la première partie de ça, on cuisine et on bichonne un petit plat pour la personne, le client ou le mari. Alors, la cuisine créole, quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'elle a d'explosif? Qu'est-ce qu'elle a de... Elle est belle, elle est pulpeuse, elle est agréable, elle est colorée, elle a du sens, du goût, et elle fait envie, elle réveille les sens. C'est comme un stimulant, la cuisine créole. Quand on voit un plat créole qui arrive, on a les yeux qui s'écarquillent, on a faim, on a envie déjà d'être dans l'assiette. Mais quelquefois, je fais durer le plaisir, le plaisir. Je dis, attendez. Donc les recettes, les 160 recettes que vous décrivez dans votre livre sont accessibles. Ah oui. Sont accessibles à, je dirais, à 80% des personnes, sauf celles qui n'arrivent pas à tenir un couteau, une fourchette ou une cuillère. C'est rare maintenant. C'est rare. C'est rare. Bon, il y a des femmes pressées qui n'ont pas le temps et qui vont dans des maisons que nous connaissons pour prendre des petits plats cuisinés. Mais avec ce livre, je pense qu'elles seront vraiment incitées à faire la cuisine. Comment peut-on les motiver, ces femmes justement qui voudraient faire plaisir à leur homme et qui voudraient faire donc avec ce livre les petits plats de Babette, qui voudraient faire un bon petit plat le soir avec, je sais pas moi, une ambiance particulière. Alors, comment on pourrait les motiver, ces femmes? Motiver, vous savez, quand on veut garder son homme, on trouve toujours le moyen de lui faire plaisir. D'accord. Hein? D'ailleurs, je me souviens que ma grand-mère me disait toujours, si tu veux garder ton homme, commence par bien lui choyer son ventre. Parce que les hommes, vous êtes gourmands, gourmets, vous êtes bien arrivé à la maison, c'est prêt, les types là, ça vous fait plaisir. Donc, ces femmes, si elles, maintenant surtout les hommes, vous savez, ça coupe à les rues, si vraiment on a envie de le garder, il faut savoir choyer son palais, son ventre, et puis autre chose, bien sûr. Mais moi, quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis dit vraiment, il faut inciter ces personnes à faire la cuisine. En l'occurrence des femmes, parce que les femmes sont trop pressées, elles veulent plus faire la cuisine. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, j'ai pris des basiques. Par exemple, un petit blanc de poulet. C'est simple. Mais il y a plusieurs façons de l'accommoder avec une petite sauce qui sort de l'ordinaire. Ça y est, ça demande 5 minutes. Ce n'est pas forcément long et pas forcément compliqué. Non, c'est pas long, ça demande 5 minutes et vous avez fait une petite création pour votre chérie. Alors, qu'est-ce que vous mettez justement avec le blanc de poulet? Je peux mettre le blanc de poulet, ça s'accommode à tout. C'est très facile. Ou avec un petit peu de colombo, avec un petit peu de curry, un petit peu d'épices. Il faut savoir jouer un petit peu aussi avec les épices. Mais je donne des doses. On peut pas se tromper. Donc si on suit à la lettre la recette, on réussit à 100% son plat et on fait plaisir et on innove en même temps. Alors aussi bien pour un repas en amoureux que pour une réception avec davantage oui, pour un repas en amoureux, j'ai choisi un contenant. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le contenu, il faut aussi avoir le contenant. Moi, j'ai créé une ligne de contenant. Vous avez créé une ligne. Exactement, de vaisselle blanche en porcelaine qui s'appelle la ligne Alizée. Ce sont des formes qui rappellent les îles, qui font rêver. Alors qu'en plus, il y a un petit plat coloré qui arrive dedans, eh ben on a envie de manger et le contenu et le contenant. Alors Babette, émission télévision sur France 3, le livre qui vient de sortir, Les petits plats de Babette à la télé.
la ligne de vaisselle. Alizé, chez Péléoïd. Mais vous savez, vous êtes une vraie femme, une chef d'entreprise en fait. Mais vous ne savez pas tout. Moi, j'ai encore d'autres secrets. Je suis en train de monter un restaurant à Dubaï. Ah, très bien. À Dubaï. Oui, je quitte un peu, je traverse l'océan, moi, je voyage. La cuisine créole, ça intéresse tout le monde dans le monde entier. Oui. Mais vous savez, la cuisine créole au départ, les gens avaient des a priori. Mais maintenant, les gens ont voyagé. Avant d'aller aux Antilles, ils viennent chez moi à la table de Babette à Paris pour déguster la cuisine créole. Et quand ils quittent les Antilles, ils reviennent à nouveau pour prolonger leurs vacances. Votre restaurant La Table de Babette, avant, était à Poissy. Était à Poissy, maintenant je suis à 32 rue de Longchamp, à Paris, dans le 16e. On peut vous retrouver là-bas. Exactement, midi et soir. Les spécialités antillaises, créoles, les plus connues. Les plus connus, moi je respecte les basiques, parce que vous savez, en cuisine créole, il ne faut pas se tromper, il n'y a qu'un seul langage. On ne peut pas s'éparpiller. Donc il y a le crabe farci, le boudin, les acras de morue, chiquetaille de morue. Ça reste toujours d'actualité. Tout ça c'est d'actualité. Mais en dehors de ça, je fais des fricassés de langouste, je fais un lapin à la moutarde de cacao et au gingembre, je crée les plats et les clients sont très contents. Et j'ai beaucoup de poissons à ma carte. Est-ce que vous avez des retours de personnes qui ont fait vos plats et qui vous écrivent et vous disent voilà, franchement, j'ai fait ce plat-là, la personne a apprécié, j'avais mis du gingembre, ça a bien fonctionné, enfin, oui, des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a le ministre du Tourisme qui a invité Alain Ducasse chez lui, et son cuisinier a fait un repas de Babette. Et lui, il ne savait pas quoi faire, parce que Ducasse, vous savez, c'est un personnage. Et timidement, il a fait une recette de Babette. Et il sert, et au moment où il servait, il dit, écoutez, monsieur Ducasse, je vous ai préparé une recette que j'ai prise dans le livre de Babette. Est-ce que vous connaissez Babette? Alors, il a éclaté de rire, ben, évidemment, je connais Babette, mais c'est délicieux, c'est succulent. Il a apprécié mon plat. Et je vais même vous dire autre chose. Joël Robuchon, lorsque j'ai fait le lapin à la moutarde de cacao, il était surpris. Il m'a dit, Babette, comment tu as pu avoir cette idée? J'ai dit, voilà, eh ben, c'est ça Babette. Babette, elle cherche, elle métisse les choses. J'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis née dans les épices, tombée dans les épices. Donc il faut savoir les doser. C'est pas comme maintenant un cuisinier qui met au pif comme ça, non. Les épices, c'est important. Les épices, c'est très important. Les produits que vous choisissez également pour faire vos plats, c'est important, la qualité des produits. C'est très important. Quand on a un bon produit en main, on a envie de l'habiller avec de bons produits, avec des épices. En utilisant le produit, il faut savoir quelle épice qui s'accommoderait bien avec ce produit. Dans votre livre, vous marquez tout ça. C'est ça que je fais. Voilà, on peut retrouver toutes ces informations-là. Tout ça, on ne peut pas se tromper. Et on peut aller vous voir à Paris également, hein, c'est ça? On peut venir. Alors là, venez me voir. À Paris. Et la Babette Touch, c'est quoi la Babette Touch? Parce que j'ai entendu parler d'une Babette Touch, moi. Non. Dites-moi. C'est quoi la Babette Touch? Non, je sais pas, on m'a dit, demande à Babette, la Babette Touch. La Babette Tornade. Ah, peut-être. Alors, la Babette Tornade, c'est quoi? C'est moi, peut-être. Ah oui, c'est vous, alors. Ah ben, écoutez, ça peut être, oui, ben, enfin, en tout cas, je n'ennuie pas les gens, je suis quelqu'un qui installe la bonne humeur où je suis. Et puis, vous mettez en valeur la cuisine créole. Ah ben, je ne fais que ça. La cuisine créole, c'est ma culture. Mais vous savez, autrefois, la cuisine créole, on parlait comme c'était une cuisine étrangère. Ils avaient oublié que c'était une petite région de France. Exact. C'est une cuisine de région. Donc je parle avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie, beaucoup de Vous êtes fier, en tout cas, voilà, Je suis fier de ma cuisine, je suis fier de ma racine, je suis fier de ma culture. Ça c'est fantastique. Donc, on conseille donc à tous nos téléspectateurs déjà de vous regarder sur France 3. Mais il me manque à Poissy. C'est vrai, il me manque à Poissy parce que vous savez, je suis resté longtemps à Poissy. Je profite pour leur envoyer un petit bonjour parce que vraiment, il me manque les petits clients de Poissy et des environs. Je les adorais. Je crois que vous leur manquez aussi. Et puis, j'espère qu'ils viendront me voir plus souvent. Bah oui, surtout qu'il fait froid en ce moment, donc on ira chercher un petit peu de chaleur chez vous à Paris. Et puis donc on vous conseille toujours les petits plats de Babette, hein, le dernier livre de Babette. Oui, pardon, votre livre. Les petits plats de Babette à la télé. Les petits plats de Babette à la télé. Édition Carpentier. Édition Carpentier, merci Babette. Donc voilà, on vous conseille la lecture de ce livre pour faire des bons petits plats à ceux que vous aimez. Et même si vous voulez faire des grandes réceptions, n'hésitez pas. Allez piocher, il y a 160 recettes. Et là, vous trouverez du soleil, de la bonne humeur, de la joie de vivre. Dites-moi. Demandez à mon mari s'il se porte mal. On va demander à votre mari tout à l'heure. Demandez-lui comment il mange. Voilà, on va lui demander. D'ailleurs, s'il est là, il va peut-être pouvoir nous montrer comment il se porte. Demandez-lui. Monsieur le mari de Babette, là, venez nous voir. Comment tu viens? Venez faire un coucou. Est-ce que tu manges bien? Comment tu portes? Vous pouvez juger sur Pierre. Bah, apparemment, il se porte très bien. Parce que je gâte le ventre, là. Il se porte bien. Non? Très bien. Ça y est. Voilà, mais non, c'était juste pour juger. Vous avez vu le spécimen? Voilà, c'était pour juger si la cuisine de Babette était vraiment bonne. Voilà, donc on sait maintenant qu'elle est
est vraiment bonne. Ah bah voilà. Elle est excellente, elle est excellente. Et à même. n'importe quelle heure, je m'occupe de lui. Hein. Voilà, on vous fait confiance, Babette, ça N'importe marche. quelle heure, mais je suis jamais fatiguée pour parler un bon petit plat pour mon mari. Très bien, Babette, merci d'être venue nous présenter donc votre dernier livre, Merci. d'avoir donc communiqué votre bonne humeur. Et j'adore Evelyne Première. C'est très gentil à vous. J'adore cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Je me souviens quand je suis arrivée à Poissy, ils ont toujours été présents, ils sont très gentils, il y a une bonne qualité d'image et puis les gens sont très sérieux. Et c'est pour ça que j'ai pris plaisir à venir chez vous, parce que c'est loin. J'ai quand même, c'est vendredi, j'ai quand même... Vous avez fait un effort. Voilà. Mais oui, mais l'effort est récompensé. Pour Evelyne Première, je me suis dit, Babette, il faut que tu viennes. Alors, vraiment, j'ai un grand cœur que j'envoie à cette chaîne. Voilà, et puis moi je vais vous faire un gros bisou après l'émission. Si votre mari est là, il va me regarder. Mais... Je vous souhaite une longue route. Merci Babette en tout cas. Face à l'info, c'est terminé. À bientôt, au revoir. À très bientôt.